Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu es là, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'amour peut-il se commander? C'est peut-être la question que j'ai ce matin en lisant l'évangile du jour, dans lequel, Seigneur, tu unis l'amour de Dieu et l'amour du prochain en un seul et unique commandement. Mais Seigneur, si tu me commandes de t'aimer, c'est que tu nous as aimés le premier. Alors, je veux faire mémoire aujourd'hui de cette grande histoire d'amour entre Dieu et les hommes, toute l'histoire de la révélation dans la Bible. C'est toi, Seigneur, qui, à l'origine, a pris l'initiative de créer l'homme et la femme, Adam et Ève, qui étaient appelés à répondre librement à ton amour. Même après le péché originel, tu ne les as pas abandonnés, mais tu es venu te révéler à l'humanité qui s'était éloignée de toi, à travers l'élection d'un peuple, Israël, avec qui tu as fait alliance, alliance que tu rappelles aujourd'hui, Seigneur Jésus, dans l'Évangile, où tu cites l'Ancien Testament. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Seigneur, tu commandes à Israël de t'aimer, toi qui t'es manifesté notamment dans la libération de l'esclavage en Égypte. C'est toi qui es venu les libérer, les premiers, et qui les invite à répondre librement à ton amour. Ton amour, Seigneur, culmine en Jésus, en toi, Seigneur Jésus. Comme le dit Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu as aimé les hommes le premier, au point de donner ta vie pour venir les sauver, pour venir les ramener contre ton cœur, là où est leur place, en prenant sur toi tous nos péchés. Seigneur, en mourant sur la croix, tu nous as donné la vie éternelle, et sur la croix, tu as aussi dit cette parole « J'ai soif ». Sainte Mère Teresa interprétait ce « J'ai soif » de Jésus sur la croix comme cette soif du Christ d'être aimé, lui qui a donné sa vie pour nous. C'est comme si Jésus, tu nous disais « J'ai soif de ton amour, j'ai soif de ton cœur, j'ai soif de ta vie ». Alors Seigneur, je comprends bien donc que plus qu'un commandement, ce commandement de l'amour est un besoin de mon âme de répondre à ton amour, à l'amour de Dieu. Nous avons été créés pour cela. C'est ce que disait saint Augustin. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Mais Seigneur, tu unis l'amour de Dieu avec l'amour du prochain en un seul et unique commandement. Alors, comment cela s'articule? Dans l'Évangile, Seigneur, tu as rappelé par des paraboles que le prochain était tout homme qui a besoin de nous, derrière qui tu te caches, Jésus, celui qui a soif, celui qui est malade, en prison, et que tu m'invites à aimer en eux. Dès lors, si Jésus, tu te caches derrière le prochain, à quoi bon sert la prière? Benoît XVI, dans son encyclique Dieu est amour, nous invite à éviter deux écueils. Si ma relation personnelle à Dieu fait défaut dans ma vie, si je ne prie jamais,
si je ne participe pas à la messe, je ne pourrai jamais reconnaître en autre l'image de Dieu en lui. D'autre part, si je mène une vie chrétienne pieuse, mais que je néglige ma relation à l'autre, alors ma relation à Dieu se dessèche, elle est sans amour. Ainsi, Benoît XVI nous montre que l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne s'opposent pas, mais au contraire, ils s'interpénètrent. Mère Teresa, championne de la charité, le disait bien à ses sœurs. Si elle ne prenait pas un long temps d'adoration le matin, si elle ne se nourrissait pas de l'Eucharistie, elle n'avait pas la force de visiter, ne serait-ce qu'une minute, les pauvres qu'elle visitait de longues heures chaque jour. Elle disait qu'elle passait de l'adoration du Christ dans l'Eucharistie à l'adoration du Christ dans les plus pauvres qu'elle visitait. Alors Seigneur, aide-moi à bien comprendre cela aujourd'hui. Plus je serai uni à toi dans la prière, plus j'aurai une vie intérieure, plus je plongerai mon cœur dans ton amour, plus je me laisserai transformer par tes sacrements, plus je pourrai t'aimer dans les autres de cet amour que tu as mis en moi. L'un des lieux où je peux particulièrement vivre le commandement de l'amour et du prochain, c'est la messe qui est le sacrement de l'amour. Aujourd'hui, c'est jeudi qui est traditionnellement le jour de l'institution de l'Eucharistie, le jour où nous pouvons, toi et moi, montrer un amour particulier pour le Christ en allant à la messe, par exemple, même en semaine, ou en rendant visite au Seigneur dans une église, lui qui est présent dans le tabernacle. À la messe, je reçois le don du Christ époux à l'église épouse. Jésus se donne totalement à nous. Nous pouvons répondre à ta soif, Seigneur, en répondant par le don total de nous-mêmes, notamment dans l'action de grâce dans ce temps après la communion. Nous répondons à la soif de Jésus d'être aimé. La maman de Saint Carlo Acutis disait de son fils qu'après la messe, Carlo était entraîné dans le don de lui-même. Il saluait les gardiens d'immeubles sur son passage. Il économisait pour acheter des sacs de couchage pour les donner aux sans-abri, aux personnes qui dormaient dans la rue. Mais aussi, il cherchait l'amitié des camarades de classe qui étaient délaissés, qui étaient seuls, et prenait la défense de ceux qui étaient moqués. Il cherchait à rendre la vie plus agréable aux autres. Finalement, le reste de sa journée était comme le rayonnement de son union à Jésus dans l'Eucharistie, de son union à toi, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, en ta présence aujourd'hui, je peux me poser ces questions. Comment ma participation à la messe m'aide-t-elle à me donner concrètement aux autres? Comment mes communions m'aident-elles à pardonner, à aimer davantage, spécialement ceux qui, naturellement, me sont plus difficiles à aimer? À la messe, est-ce que j'ai le souci de prier pour mes voisins, pour les personnes qui participent avec moi à la messe? Mais aussi, est-ce que j'ai le souci d'accueillir les nouveaux venus? C'est ce que je veux te demander aujourd'hui. Me laisser aimer par toi pour que je puisse répondre de tout mon cœur à ton amour, spécialement dans l'Eucharistie, mais aussi répondre à ton amour par l'amour que je vais porter à ceux qui m'entourent. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.